Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo de calligraphie consacrée à l'écriture des majuscules. Donc on a vu jusqu'à présent les lettres A, B, C et D dans une première vidéo, suivi des lettres E, F, G et H dans une deuxième. Donc je vais vous montrer aujourd'hui les 4 lettres suivantes de l'alphabet. Donc on va bien sûr commencer par la lettre I, puisqu'on s'est arrêté à la lettre H la dernière fois. Alors, en prenant un repère, on va dire de 3 cases ici sur mon cahier à petits carreaux, vous démarrez à peu près à mi-hauteur avec un trait qui va monter, donc forcément un trait fin qui fait une légère courbe pour s'arrêter en haut. On va redescendre légèrement en diagonale comme d'habitude pour garder cette même inclinaison, donc avec un trait épais qui remonte avec une boucle. Alors comme d'habitude quand je vous parle en le faisant, c'est moche parce que là mon trait ici devrait être un peu moins large en fait, il aurait dû démarrer par ici. Donc je vais recommencer en me taisant. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc à nouveau, de toute façon, il faut en faire des lignes pour que le geste devienne automatique. Après, il existe des variantes où vous avez une boucle un peu plus importante ici. Moi, je pense que pour commencer, c'est suffisamment compliqué comme ça, on va dire, pour se rajouter des complications supplémentaires. Mais voilà, comme ça. Et puis, voilà, un petit peu plus gros la boucle ici. Donc, comme d'habitude, dès que vous arrivez en bas, on relâche légèrement la pression progressivement sur votre crayon pour passer à un trait fin. Et puis, vous voyez que la dernière partie, vu que c'est la partie de la boucle qui redescend, je la fais un peu plus épaisse. Donc voilà, essayez d'avoir quelque chose de régulier au niveau de l'inclinaison. Même, vous voyez ici, on remarque que si je fais une limite, c'est pour ça que le premier essai ne m'allait pas, c'est que là où je m'arrête sur ces deux parties du i, je peux tracer une ligne, vous voyez, qui est parallèle au trait principal ici. C'est pour ça que il y a une certaine harmonie dans la lettre, c'est pour ça qu'elle est un peu mieux réussie, alors que là j'ai ma barre épaisse comme ça, et ici, mon trait venant trop à gauche, j'ai une limite que je pourrais tracer comme ça, qui n'est pas du tout parallèle à la barre principale, d'où cet effet un peu raté, on va dire. Donc voilà, je vous le refais une dernière fois. Voilà, voilà pour le i. Sachant qu'il va bien nous aider pour la formation de la lettre suivante, à savoir le J. Je vais même le faire à côté pour vous montrer à quel point il n'y a pas trop de différence, puisque je démarre vraiment comme le I. Et simplement, bien sûr, ma barre, là, je vais la faire venir un peu plus bas et remonter avec une boucle qu'on a abordé cette boucle dans ma série des autres vidéos sur les 8 traits de base de la calligraphie, les traits de base qui nous servaient pour les minuscules. Bon, bah là, en l'occurrence, on retrouve cette boucle pour la majuscule du J. Donc là, c'est pareil. Si vous vous sentez un peu plus à l'aise d'apporter une boucle supplémentaire au début de votre lettre, voilà, c'est tout à fait possible. Mais vous voyez que là, j'ai fait un peu plus simple. Donc à nouveau, avoir quelque chose de régulier, d'incliné de la même manière. Je vais vous en refaire un peu en dessous du J. On va démarrer là. Non. Voilà, différentes tailles. Ma boucle ici n'est pas vraiment harmonieuse là. Voilà. Donc en respectant toujours cette règle d'avoir des traits fins ou déliés quand ils montent et des traits pleins lorsque votre feutre redescend. Voilà pour le J. Donc suivi par, vous voyez, pour se rendre compte un peu de la taille des minuscules, si je faisais suivre une minuscule. Ensuite, ça devrait être le K. On va démarrer un petit peu de la même manière, mais avec quelque chose d'un peu plus horizontal. Je vais vous montrer deux variantes aussi
en fonction des boucles, plus ou moins de boucles que vous voulez mettre. Donc voilà, ça ressemble encore une fois à un i, simplement j'ai fait ce premier trait beaucoup plus horizontal hein, par rapport à ce que j'avais fait là. Plus petit, plus horizontal. J'aurais même pu supprimer cette toute petite boucle ici. Et ensuite, on démarre légèrement en dessous de la limite supérieure. Légèrement en dessous. On vient s'accrocher. Je suis vraiment à mi-hauteur de ma lettre ici. Donc mon trait est épais puisqu'il descendait. Et puis, je finis avec épais et on remonte avec le fin. Voilà. Donc je vais la refaire un petit peu mieux sans vous parler, comme d'habitude. Voilà. Donc à vous de voir aussi de mettre des boucles ou pas, de vous arrêter. Là, je me suis arrêtée comme ça. Là, j'ai rajouté une boucle qui n'était pas nécessaire. Mais à vous de voir. Là aussi, la variante, en fait, ça serait d'en mettre une ici. Je la verrai plutôt, les boucles, plutôt ici et ici, plutôt que là où je l'ai mis à la fin. Mais bon. Donc si j'en mets une là, une petite variante, ça pourrait faire ça. Quand vous êtes bien à l'aise à faire, on va dire que le plus simple c'est celle-ci, c'est celle qui a une seule boucle ici. Quand vous êtes bien à l'aise, passez plutôt à l'option que je vais vous montrer maintenant. Donc à savoir la boucle au départ, le trait droit ici, et puis sur la droite des traits plus simples. Voilà, juste comme ça. Voilà pour le cas, là, autocritique montrait cette partie-là est trop large. Vous voyez, je vais essayer de vous le refaire. Hop, voilà, c'est mieux. Parce qu'encore une fois, si je me calque sur le trait du centre, voilà, j'ai quelque chose de plus parallèle, donc un résultat plus harmonieux. Voilà pour le cas. Donc entraînez-vous à faire peut-être cette variante-là d'abord en premier, des lettres, des lignes et des lignes, pardon, de cette variante qui est plus simple. Et puis petit à petit que vous êtes à l'aise, plus à l'aise, pardon, rajoutez des boucles là où ça vous semble joli, on va dire. Et puis je vais finir avec le L. Donc à nouveau, allez, on va prendre un repère de 3 cases, comme au début là. Sur le cas, je me suis un peu plus étalée, mais bon. Donc une boucle qu'on avait, si vous révisez vos voyelles précédentes, ça on l'a déjà vu pour commencer notamment le C. Donc là, au lieu de partir sur un trait qui va revenir vers la droite, une sorte de demi-cercle, je vais le continuer tout droit, incliné vers la gauche. Il n'y a rien de tel pour louper une lettre que de s'arrêter à mi-chemin d'un trait. Ouais, c'est pas terrible. Donc je vous remontre. Je me suis arrêtée là pour vous montrer en fait cette partie-là qu'on avait déjà vue ensemble, qu'on retrouve dans le L. Voilà, là c'est mieux. Donc cette partie de boucle qui descend, qui remonte avec un trait fin. Et là, au lieu d'avoir ça, au lieu d'avoir ce mouvement circulaire, vous continuez avec quelque chose de droit ici. Et puis dès que vous arrivez sur la ligne du bas, on remonte légèrement. Et on finit avec l'option aussi de rajouter une petite boucle à la fin. Voilà, c'est pas mal aussi. Voilà, donc entraînez-vous là-dessus. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de nos majuscules. Bye bye.